J'avais envie de quelque chose de spontané. Comme les Américains envahissaient tout le milieu de l'art français, un jour j'ai dit, il y en a assez, je vais leur dire merde, je vais leur cracher une parole pétrifiée, donc je vais mâcher du chewing-gum qui est d'origine américaine, je vais leur cracher leur dire merde à ma manière en crachant un chewing-gum. Voilà, c'est parti comme ça. Alors, en 1985, le 23 septembre, j'ai décidé de consacrer toute ma vie au chewing-gum, de ne faire rien que ça et de développer une œuvre par rapport à ça. Donc, j'ai pris l'engagement que jusqu'à la fin de ma vie, je mâcherai tous les jours un chewing-gum et que j'écrirai mon journal. J'appelle ça la grande histoire du monde. Mais à côté, je mets la petite histoire de l'artiste. Donc je raconte un petit peu quelques événements particuliers de ma journée. Mon journal, il est divisé en plusieurs parties. Il y a la date, il y a l'heure à laquelle je mets mon chewing-gum dans la bouche, et puis l'heure à laquelle je le crache. C'est ce que j'appelle l'état civil de la sculpture. L'idée de sculpter des chewing-gums m'est venue quand j'étais coopérant en Algérie. J'étais professeur là. J'ai été intéressé par les artistes qui travaillaient avec la nourriture et puis qui utilisaient leur corps. Et j'ai commencé à mâcher du chewing-gum en 1970. Pour en revenir au chewing-gum, ça joue aussi sur le mot machine qui est totalement inventé avec un accent circonflexe. Je suis une machine, c'est vrai qu'il y a ce côté répétitif. Je suis un mâcheur de chewing-gum, mais je suis un homme volcan. Ma bouche, c'est la forge, et les instruments, ce sont ma langue et mes dents. Finalement, le travail que je fais, c'est un travail de la signature. Je signe à coups de dents, il y a mes empreintes, l'ADN. Je me dis, mais la bouche, elle devrait être plus intelligente que la main puisqu'elle est plus près du cerveau. Petit à petit, je me rends compte que j'ai donné des lettres de noblesse au chewing-gum. Je travaille avec la bouche, je n'en déborde pas. Moi, j'imagine les choses et je vois le résultat une fois craché. Ma manière de travailler, c'est complètement à l'envers. Généralement, on voit le travail qu'on fait. Moi, je me mets en position de handicapé, hein, en quelque sorte. Je vois le résultat après. Alors, je dis d'une manière un peu humoristique, je travaille en aveugle, les mains dans les poches. Le premier étonné, c'est moi. Je suis surpris par les choses qui me viennent à l'idée. J'ai toujours pensé qu'un artiste, ça devait être un peu comme un inventeur. Il devait proposer quelque chose de, si possible, de nouveau. Un artiste, à quoi il sert? C'est un peu ma problématique. J'ai l'impression qu'on ne sert pas à grand-chose. De leur vivant, on ne tient pas tellement compte d'eux. Et souvent, ils ont des bonnes idées. Comment avoir une action qui puisse aller dans le bon sens de la société.